أعزائي تلاميذ سنة الثانية علوم رياضية. On va faire aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 61, page 59, Al-Mufid. Bon, la première question. Soit f une fonction continue sur R et périodique. On va montrer, le but de cette question, c'est de montrer que toute fonction continue périodique sur R est bornée sur R. Alors, périodique, de période T. Une remarque, c'est que T est un réel strictement positif. Alors, quel que soit x appartient à R, puisque f est une fonction périodique de période t, alors f de x plus t est égal à f de x. Et puisque f est continu sur R, alors f est continu sur l'intervalle de longueur t, 0t. Donc, puisqu'il est continu sur cet intervalle qui est fermé, 0t, alors f est borné sur cet intervalle fermé, 0t. Donc, il existe un réel M tel que, quel que soit x appartient à 0t, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à M. Et on a, pour quel que soit x appartient à R, il existe un n appartient à z tel que x plus nt appartient à l'intervalle 0t. On va essayer de démontrer ceci. En effet, soit x appartient à R. Cherchons n un entier relatif tel que x plus nt est compris entre t et 0. Alors 0 inférieur ou égal à x plus nt inférieur ou égal à t est équivalent à 1. Je vais retrancher x de chaque côté. T moins x. Je vais diviser par t, c'est moins x sur t, inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 1, moins x sur t. Donc il suffit de prendre n est égal à la partie entière de moins x sur t. Et puisque f est périodique de période t, alors quel que soit x appartient à R,
on a f de x plus nt est égal à f de x. Or, x plus nt appartient à l'intervalle 0t. Donc, la valeur absolue de f de x plus nt est inférieure ou égale à m. Donc, puisque f de x plus nt ce n'est rien d'autre que f de x, donc la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m. On a démontré donc, conclusion, quel que soit x appartient à R, on a démontré que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m, donc f est borné sur R. La deuxième question, c'est une petite application. Deuxième question, soit n appartient à n étoile. Alors fn de x est égal à 1 plus cosinus x plus etc. plus cosinus à la puissance n de x sur 1 plus cosinus à la puissance 2n de x. Le domaine de définition de f. Domaine de définition de fn. Alors on a, quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit x appartient à R, on a cosinus de nx est égal à cosinus carré x, le tout à la puissance n, qui est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit x appartient à R, on a 1 plus cosinus de nx supérieur ou égal à 1. Donc le domaine de définition de Fn, c'est R. La continuité de Fn sur R. On a, quel que soit n appartient à n étoile, la fonction x a pour image cosinus à la puissance nx est continue sur R. Donc f indice n est continue sur R, car f indice n est la somme et le quotient des fonctions continues sur R. La périodicité maintenant. La périodicité de Fn. On sait que on a, pour quel que soit n appartient à n étoile, pour quel que soit x appartient à R, on a cosinus à la puissance n de x plus 2pi est égal à cosinus à la puissance n de x. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit x appartient à R, on a bien f indice n de x plus 2pi est égal à f indice n de x. Donc, f indice n est une fonction périodique
de période t est égal à 2pi. Conclusion. F indice n est continu sur R. Périodique de période t est égal à 2pi. Donc, F indice n est borné sur R. Et voilà pour cet exercice. Merci.